Alors, le contexte, en fait, c'est la rénovation des bâtiments en France. On s'aperçoit qu'on est très loin d'en rénover assez pour atteindre les objectifs de la COP 21. Et donc, on a besoin de bousculer considérablement le marché de la rénovation pour faire beaucoup plus de rénovation et de bien meilleure qualité. Le marché de la rénovation avec des artisans un petit peu à l'ancienne, il n'est pas du tout sexy, il donne pas envie de rénover. Les offres de financement sont pas adaptées. On a besoin de tout réinventer. Avec cette méthode, c'est une méthode d'expérimentation. Donc, c'est une méthode qui est typiquement dans le cheminement des méthodes du design de politique publique, qui, si on le résume un peu rapidement, passe d'une phase un petit peu de terrain d'enquête à une phase d'atelier, d'idéation, de créativité, pour ensuite arriver sur du concret, sur de l'expérimentation, c'est-à-dire le fait de tester des idées. Enfin, le but des expériences, c'est d'aller sur le terrain. Mais par contre, voilà, il faut un peu se jeter à l'eau, un peu se mettre au courant de tout ce qui est avancé pour faire du partage d'expérience et puis avancer concrètement sur les points de blocage aussi. J'ai pris ça, c'est ça. Il y a un petit encart qu'il faut absolument remplir. C'est l'élément à rénocampifier. C'est juste qu'on veut sortir de cette journée avec un élément tangible par projet, qui est un petit peu esquissé. Pour certains, ce sera une feuille de route pour le contrat, pour d'autres, ce sera l'esquisse du stand, pour d'autres, ce sera le chemin de fer du carnet écolome, etc., etc. Mais on veut sortir avec un produit de sortie esquissé pour tout le monde. De faire des formations dans des collèges avec des classes pour les former à la rénovation, leur donner des billes un peu et qu'ils aillent derrière avec justement le carnet écolo faire le diagnostic de leur maison. Ça consiste à mobiliser les agences immobilières et les propriétaires bailleurs à rénover les logements locatifs. L'idée c'est de préfinancer des aides pour les publics plutôt Orana, sur les certificats d'économie d'énergie, mais aussi pourquoi pas évoluer vers le cofinancement du futur crédit d'impôt. Donc notre projet c'est faire du neuf avec du vieux, donc c'est proposer quelque chose d'un petit peu plus séduisant aux propriétaires. C'est l'idée d'aborder les gens différemment, qui ne s'attendent pas à ce qu'on leur parle de rénovation après. C'est des paillettes dans les yeux en fait. Ouais, l'idée c'est de vendre du rêve. De remettre sur le marché, d'éviter qu'on fasse de la construction, qu'on participe à l'étalement urbain et de repeupler le centre-ville, d'apporter de la mixité, lutter contre la vacance. Donc voilà. Alors on est la FEDAC, la Fédération des accompagnateurs. Notre projet c'est de développer un référentiel qualité de l'accompagnement à l'autoproduction dans le bâtiment. Ça s'appelle Bonjour chez vous. C'est un projet d'émission web qui consisterait à présenter des rénovations énergétiques. Voilà, vous êtes libre. Maintenant d'avoir toutes ces discussions-là, ça me donne aussi beaucoup de pistes qui vont me permettre de faire un épisode 0 bis. Et dans le cadre de l'accompagnement de rénovation de maisons individuelles, on a besoin d'augmenter un peu la notoriété du dispositif afin de capter plus de porteurs de projets. Travaillons sur un projet concernant les économies d'énergie dans les lotissements, qu'on a intitulé Écoloti. 1, 2, bonjour. Ce partenariat entre Octave et Orpi rentre totalement dans les démarches que veut mettre en avant l'ADEME. Oui, mettez-vous aussi. On se sert du patrimoine architectural pour promouvoir la rénovation énergétique. En gros, on parle de rénovation à travers la mise en valeur de l'architecture du quotidien. Si on veut arriver à de la massification de rénovation de logements en allant vers la performance énergétique, c'est toutes ces initiatives accolées les unes aux autres qui vont permettre d'avancer sur le sujet.